Voilà, l'homme à la voix d'or, Baïs Pinto, qui se prépare donc à célébrer ses 45 ans de carrière la semaine prochaine. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Vous l'aimez bien aussi, Baïs Pinto? Très bien. Vous aimez sa voix? Une très belle voix. Alors, on va parler ce soir du Tonkpi Nidalé avec vous. Et je rappelle donc, vous êtes le commissaire général du Tonkpi Nidalé, acte 2, qui vient de refermer ses portes. Alors, on assiste à une floraison de festivals en Côte d'Ivoire. On peut citer la Bissa que vous connaissez bien chez les Nzima Kotoko, le Popo Carnaval chez les Abourés. Et depuis 2 ans maintenant, le Tonkpi Nidalé s'est ajouté à la liste. Dites-nous, est-ce un effet de mode ou un phénomène de réappropriation culturelle? Ce n'est pas un effet de mode. C'est un véritable processus de valorisation de la culture. Il y a 2 conceptions de la culture. Il y a la culture comme élément festif, mais il y a la culture comme ensemble de valeurs, ensemble de pratiques sociales. Et nous, au niveau du Tonkpi Nidalé, nous avons pris la culture dans ce sens global et holistique. Et c'est pour cela que les activités qui sont au programme sont nombreuses parce que justement, la culture couvre toute la dimension existentielle de l'homme. D'accord. Donc alors, ce n'est pas du tout un effet de mode, au contraire, c'est un processus de valorisation de la culture. Processus de valorisation de la culture et précisément de la culture dent. Dites-nous, qu'est-ce qui caractérise justement le Tonkpi Nidalé? D'abord, j'ai dit que c'est un processus holistique, c'est-à-dire englobant. Il y a eu certainement beaucoup d'initiatives sectorielles. Quand vous allez dans le Tonkpi, il y a beaucoup d'initiatives sectorielles. Mais ce que nous avons entrepris, c'est parce que nous voulons justement une réappropriation, une valorisation de la culture pour que, au niveau mondial, cela soit justement en sorte que quand on va à l'universel, on puisse offrir quelque chose, faire de la rencontre des cultures une richesse. Ensuite, faire de la culture une base de développement. Et enfin, faire de la culture un socle de cohésion sociale. Ce sont ces 3 objectifs-là qui guident l'entreprise que nous avons mise en place. Vous êtes d'accord pour que toutes les régions ici en Côte d'Ivoire puissent avoir le festival? Ça serait une très bonne chose. Quel serait donc l'intérêt? L'intérêt serait justement que les Ivoiriens s'approprient leur culture. S'approprient leur culture. Aujourd'hui, à la rencontre de l'universel, quand vous allez au rendez-vous du donner et du recevoir, si vous n'apportez rien, si vous ne connaissez pas votre culture, vous appropriez la culture des autres. On appelle ça l'aliénation. Et nous allons nous imprégner de cette culture dont on va se rendre à Mans justement pour revivre ensemble les temps forts de ce festival des arts et de la culture dans le Tonkpi Nidalé. C'est avec notre correspondante sur place, Eve Bouy. Avoir au moins 34 ans, être naturellement belle avec des jambes bien remplies, savoir s'exprimer en langue dent sont entre autres les critères qui auront permis à Gueux Francine, 34 ans, mère de 4 enfants, brassard numéro 2, d'arracher le titre de la Senga 2018, la plus belle femme dent. Senga, qui signifie pépite d'or, est un concours qui vise à magnifier et mettre en valeur la beauté de la femme dent. Ce concours est une des activités majeures inscrites au programme du Tonkpi Nidalé, le Festival des arts et de la culture dent. Autre aspect du festival, forum économique, colloques, expositions et marchés du festival, sports patrimoniaux et loisirs, villages gastronomiques, arts visuels et numériques, arts vivants, parmi lesquels danse, chant, masques, contes et autres. Pour l'édition 2018, 10 jours auront permis aux nombreux festivaliers d'ici et d'ailleurs de découvrir et redécouvrir le riche patrimoine culturel, artistique, touristique et économique du peuple dent et de ses alliés. Cette année, le peuple baoulé est l'invité national, tandis que la Chine est l'invité international. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain du Nidalé, a encouragé et salué la tenue de ce festival fédérateur et rassembleur. Initié par le ministre Albert Touakus Mabri, par ailleurs président du conseil régional du Tonkpi. Voilà, professeur, vous voyez, on vient de voir plusieurs activités ont été menées pendant 10 jours, notamment les danses. Alors, parmi les danses, dites-nous quelles sont celles qui ont été mises à l'honneur cette année.
D'abord, les danses des masques. Vous savez, le peuple Dan est tout entier dominé de la naissance jusqu'à la mort du phénomène masque, qui est une véritable institution. Les masques sont variés. Il y a toute une typologie des masques. Il y a des masques de réjouissance, des masques de naissance, des masques sacrés, des masques qui accompagnent les morts, des masques de réjouissance, des masques pour les récoltes, pour les labours. Il y a même des masques pompiers qui, pendant la saison sèche, passent de village en village pour éviter que l'incendie se produise. Et tous ces masques ont fait leur sortie? Évidemment, pas tous les masques. Le temps ne pourrait pas suffire pour que tous les masques puissent sortir en si peu de temps. Il y a tout un programme et nous, pour les prochaines fois, nous entendons justement faire un inventaire pour qu'on puisse faire un programme dans le cadre du Nidalé, un calendrier festif, de sorte à ce que les masques dans les villages puissent être visités directement dans les villages. Les femmes aussi ont fait des concours. Oui, le Tonki Nidalé a procédé cette fois-ci à une organisation thématique. Il y a eu une journée de femmes et cette journée a été l'une des plus réussies. Comme on le voit dans les images. Oui, dans la mesure où elles ont fait état de leur savoir-faire. Elles ont fait des produits artisanaux, des confections, etc., etc. En tout cas, les femmes nous ont montré qu'elles savent faire beaucoup de choses au plan traditionnel. Le Tonki Nidalé, c'est aussi l'habillement. Évidemment, l'habillement. Comme vous l'êtes ce soir sur ce plateau. Merci. C'est un pain spécial que nous avons et qui a beaucoup... Ça a manqué pendant ces fêtes-là. Les tisserands ont eu beaucoup de mal à fournir le marché parce que c'était beaucoup demandé. C'est dire qu'au plan économique, aujourd'hui, le Tonki Nidalé commence à faire beaucoup d'effets dans la mesure où les hôteliers, les restaurateurs... Donc il y a des retombées économiques. Économiques. Les restaurateurs, les hôteliers, chacun a eu pour son compte. Et nous pensons que les prochaines fois, nous organiserons encore mieux pour que les retombées économiques soient encore beaucoup plus grandes. Alors, sans faire le tour de toutes les activités, faites-nous le point des innovations cette année, des grandes innovations. Il y a eu d'abord l'étendue. L'année dernière, c'était 5 jours. Et cette année, c'est 10 jours. C'est pour permettre à la dimension réflexive d'avoir suffisamment de temps. C'est dans ce cadre-là que le colloque qui a eu pour sujet culture et cohésion sociale a pris 2 jours avec 18 communications. Et ce colloque a véritablement analysé la plupart des fondamentaux de la culture en direction de la cohésion sociale. Et cela nous a permis de passer en revue énormément de points que le colloque nous a demandé d'approfondir encore. Alors, combien de visiteurs l'acte 2 de Tonki Nidalé les spécialistes qui étaient avec nous chiffrent de 250 à 300 000. 250 à 300 000. Oui, à 300 000. À 300 000 visiteurs. Alors, avec un tel nombre, dites-nous quel impact pensez-vous avoir eu en termes de promotion culturelle? D'abord, au point de vue de la cohésion sociale, nous pensons qu'il y a une affluence. Il y a un véritable engouement qui se fait aujourd'hui pour le Tonki Nidalé. Et cela anime la région du Tonki. Chacun se prépare maintenant, lorsque décembre arrive, chacun se prépare pour aller dans le Tonki. C'est un rendez-vous qui est maintenant dans les calendriers. Ça rentre dans les calendriers. Il y a aussi, au plan de vue du transport, je l'ai dit tout à l'heure, même les vols de notre compagnie nationale ont dû faire des vols supplémentaires. Il y a également que l'exposition qui a eu lieu a attiré énormément d'entreprises. Nous avons vu des entreprises chinoises, des entreprises égyptiennes, béninoises, sans compter des entreprises ivoiriennes en grand nombre. D'accord. Alors l'acte 2 du Tonki Nidalé a baissé le rideau. Leçons apprises et perspectives pour l'acte 3. Alors... Nous pensons être sur la bonne voie. Nous voulons dire à toute la population du Tonki que c'est leur affaire. Il faut qu'ils s'approprient. Les communautés qui vont être invitées les prochaines fois, nous allons directement les loger dans les villages pour qu'ils s'imprègnent directement des cultures. Et nous voulons dire aussi à toute la population,
ivoirienne ou internationale, que désormais, il y a un moment, un lieu où ils peuvent aller se sourcer à la culture, notamment à la culture dents. Merci beaucoup, professeur Lubamba Mathieu, d'avoir été notre invité de la page culture de ce 20h. Merci. En tout cas, vous êtes à la retraite, mais vous êtes très actif parce que vous continuez d'enseigner. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes professeur émérite. Vous continuez d'enseigner, même étant à la retraite. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Je vous en prie, merci beaucoup. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Je rappelle que demain, la reprise des élections municipales et régionales aura lieu demain, dimanche 16 décembre. Le préfet d'Abidjan, on l'a vu, appelle au calme dans toutes les localités concernées par cette reprise. Fin de ce 20h, à demain, à la même heure.